Bonjour, voici la lettre des signaux faibles de février 2026. Il y a, je crois, 6 signaux faibles et pas loin de 25 dans la lettre payante. 6 signaux faibles, d'abord sur la définition de l'intelligence artificielle et le signal faible, la frugalité, pourquoi les statistiques sont fausses. Quatrième, c'est la grande faiblesse de l'intelligence artificielle. Cinquième, du commerce argentique au commerce agentique. Et sixième, le SCAF. Alors le premier, c'est l'intelligence artificielle et signal faible. J'en retombe beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle qui va permettre de détecter tous les signaux faibles. Il y a eu des gens qui ont parlé, qui ont rappelé que le signal faible a été une création d'Igor Antsov dans les années 70. Et il définissait le signal faible non pas comme une extrapolation du passé, mais comme une surprise stratégique. Or, dans les années 2010, à peu près dans les années 2010-2015, le signal faible est devenu, comme ça, une extrapolation du passé, une tendance émergente. Si c'est le cas, effectivement, l'intelligence artificielle peut le trouver. Or, ce n'est pas le cas. Le signal faible, comme disait Igor Antsov, est une surprise stratégique, c'est quelque chose que l'on n'attend pas, c'est quelque chose qui est caché, c'est le signal faible déduit, non, ce n'est pas, pardon, le signal faible déduit, c'est le signal faible induit, et c'est un signal faible caché, et c'est surtout pas la tendance émergente. L'intelligence artificielle travaille sur ce qui est, la signal faible tel que je le conçois travaille sur ce qui n'est pas. Et donc l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Le deuxième point, c'est la signal faible, c'est la frugalité. En fait, la frugalité, c'est vivre mieux avec moins. Hein. C'est Dacia, de manière générale, même s'ils font l'erreur aujourd'hui d'essayer de monter en gamme. Mais c'est surtout le dernier MacBook, le MacBook de Apple, qui utilise des matériaux et des puces qui étaient déjà dans l'iPhone 16 et qui atteint un prix extrêmement bas, enfin extrêmement bas, le plus bas en tout cas pour un Apple, un MacBook d'Apple. Et c'est la frugalité, c'est ce que l'on trouve aussi dans la guerre qui existe en Ukraine, la guerre que font les Iraniens avec des drones qui valent quelques centaines ou des milliers de dollars, et pour les atteindre, il faut dépenser des centaines de milliers de dollars. Le troisième signal faible, c'est pourquoi les statistiques sont fausses. Alors, toutes les statistiques ne sont pas fausses, mais très souvent, on oublie de modifier les références de base. J'ai parlé souvent ici de l'adresse qui avait travaillé, l'adresse et les statistiques du ministère de la Santé, qui avait travaillé en 2010 sur le futur des médecins. Ils avaient simplement oublié la féminisation des médecins et la salarisation des médecins. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, bon, on va prendre les tendances qui existent depuis 10 ans. Et puis, ils ne sont pas allés voir simplement ce qui se passait en fac. J'ai eu la même chose avec les hypermarchés. Les hypermarchés ont complètement négligé le temps d'achat. Ils étaient sur prix, qualité, choix, service, prix, qualité, service essentiellement. Ils ont complètement négligé le temps d'achat du consommateur et beaucoup d'hypermarchés, surtout les plus grands, ont chuté avec en plus d'autres raisons. Et puis récemment, c'est ce trou de 26 milliards de TVA qui avait disparu. En fait, le ministère des Finances dit bah non, on a fait comme d'habitude, sauf qu'ils avaient des statistiques sur 10 ans, 15 ans, enfin ils suivaient ce qui se passait sur un certain nombre d'années, et qu'en réalité, depuis le Covid, c'est-à-dire sur 2-3 ans, le consommateur avait changé, et le e-commerce avait changé, et en particulier Shein et Temu, qui sont exemptés de TVA et qui représentent une part considérable du commerce. Et ils se sont plantés en beauté parce qu'ils restent dans leur bureau sans regarder ce qui se passe autour d'eux. Dans un monde où tout va vite, y compris les références des études, je vous encourage à vérifier sans arrêt, année après année, si les références de vos statistiques sont toujours valables. J'avais aussi le quatrième signal faible, c'est répondre à la grande faiblesse de l'intelligence artificielle. L'une des grandes faiblesses, c'est Anthropique par Claude,
qui a détecté 500 failles chez les éditeurs de cybersécurité. 500 failles, je crois que ça s'est fait en 20 minutes. Les éditeurs de cybersécurité, c'est leur boulot. Donc, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'intelligence artificielle, c'est sa protection. Et pour moi, la seule solution que l'on peut trouver en matière d'intelligence artificielle, c'est la contre-intelligence artificielle, c'est-à-dire celle qui n'est pas complètement publique, celle qui est fermée, qui est en réseau fermé. Alors évidemment, c'est contradictoire avec l'intelligence artificielle telle qu'on l'imagine, mais si on veut une sécurité, si on ne veut pas avoir une cyberattaque sur son IA, il faut aller vers cela. Or, les cyberattaques, on le voit avec ce qui se passe actuellement avec la guerre en Iran, c'est quelque chose qui est devenu très courant. Et puis, le 5e signal faible du commerce argentique au commerce agentique, eh bien là, c'est intéressant, je vais vous le lire. Les espèces sont en voie de disparition, même sur les marchés. Même sur les marchés, on paye avec son téléphone portable. Et le commerce argentique, le commerce physique, le commerce mortard, souffre de toutes parts. Le commerce agentique, c'est d'abord le e-commerce classique, puis c'est l'achat via des applications comme TikTok, comme Facebook, etc. On n'achète même plus sur du commerce en tant que tel, mais des sites d'information, des sites de réseaux sociaux, et donc toutes sortes d'agents conversationnels comme ChatGPT et consorts. Le commerce agentique amplifie et accélère l'achat. L'IA généraliste et générative concernerait près du tiers des cyberacheteurs. Du tiers des cyberacheteurs qui achètent maintenant par cette IA générative. Il est possible que l'accélération de l'endettement des ménages, plus 11,1% en un an, alors qu'il y a augmentation de pouvoir d'achat, en soi, il est possible que ce soit un signe. Une solution pourrait être l'imposition d'un délai entre le choix de l'article et le paiement. Je veux l'acheter, un temps est donné pour qu'on puisse réfléchir, qu'il y ait peut-être un petit texte qui apparaît, en ai-je vraiment besoin, y a-t-il d'autres produits, etc. Quelque chose qui donne le petit temps de réflexion pour qu'éventuellement on n'achète pas. Comme dans un magasin, quand on prend des produits, on passe à la caisse et le temps de réflexion existe avant de passer à la caisse. 6e point, c'est le SCAF. Le SCAF qui fait perdre patience aux Allemands. La France accommode des retards sans honte but. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Les lignes de métro du Grand Paris 15, 16, 17 devaient être mises en service pour les Jeux Olympiques de 2024. C'était même promis dans le dossier de candidature que ce serait pour 2023. Soit au bas mot, et elles ont 3 ans de retard au bas mot, si ce n'est pas 4 ou 5. Et on a dit, ben voilà, on est en retard, c'est tout. Le passage d'Ariane 5 à Ariane 6 a été violent entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne voulait simplement améliorer Ariane 5 pour la passer en Ariane 5 ME, une solution moins chère et moins risquée. On a passé sur Ariane 6, on a eu 5 ans de retard. Et les Allemands avaient raison. Donc la différence stratégique industrielle et économique se retrouve aujourd'hui sur le SCAF, système de combat aérien du futur. On négocie depuis des années et le chancelier Merz l'a poliment exprimé. On ne veut pas la même chose, on va arrêter. C'est une tradition industrielle de la France de ne pas s'adapter au marché. L'EPR, vous connaissez, c'est 12 ans de retard et 20 milliards de dépassement. Et nous, on cumule ce genre d'opération et c'est pas grave. Dans une situation de conflit possible avec la Russie en 2027, 2040, c'est très loin. Voilà, je repars en plongée. À bientôt.